अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम चले गए हैं ना फ़ज़ा में, आज जल्दी पहुंच गए हैं माशाल्लाह, 5 मिनट से पहले ही। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। सूरह अन-निसा की ये पहली आयत है। C'est le premier verset de la sourate An-Nisa. Et hier, j'ai présenté quelques points à ce sujet. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le fruit de mes recherches à propos de ce verset, tout comme je vous l'avais promis. J'ai présenté une traduction de Tasa'aluna. Et j'ai dit que la traduction qui est acceptée et que Tasa'aluna signifie vous vous questionnez les uns les autres. Cette traduction est exacte. Mais je me suis dit que peut-être que Yatasa'aluna signifie aussi se poser de nombreuses questions. Mais ce n'est pas le sens étymologique de ce verbe, car la forme est tafa'ul. En fait, c'était tatasa'aluna. Et c'est une pratique dans la langue arabe que dans nombre de cas, on laisse tomber la première ta et cela se transforme en tasa'aluna pour faciliter la prononciation. Et tasa'aluna signifie vous vous questionnez. La traduction sera la même que je vous avais présentée auparavant. Et la langue arabe ne nous permet pas de présenter d'autres traductions que celle-là. À savoir que vous vous questionnez les uns les autres concernant ce Dieu en qui vous avez cru. Ensuite, il est dit Arham. Sachez que Arham a une grande importance dans ce contexte. J'ai déjà évoqué l'importance d'Arham. Arham est important car grâce à ce moyen, on arrive à établir des liens de parenté dans le monde. Et cela ne peut se faire sans l'entremise de la mère. Un père ne peut procréer tout seul. La mère, quant à elle, peut procréer toute seule, car dans le passé, elle l'a fait. Et la procréation passe par l'entremise de cette relation entre les deux époux. Ainsi donc, il est impossible maintenant que d'établir des liens de parenté sans passer par la mère. Cette question est très importante concernant les relations entre les fils d'Adam. De même, il y a cette relation importante entre vous et Dieu. Et si vous voulez établir cette relation entre Dieu qui est Rahman, eh bien vous devez comprendre la relation entre Dieu et ses relations. Quant à ceux qui coupent toute relation de parenté, eh bien ces personnes se détournent de la Rahmaniya de Dieu. Voilà le sujet de Tasa'aluna bihi wal arham. Ensuite, il y avait cette question concernant le livre de Timothée dans les évangiles. J'ai demandé au secrétaire privé de me présenter cet ouvrage et je lui dis que je ne connais pas si ce livre se trouve dans le Nouveau Testament. Mais après, j'ai su que c'était la prononciation ourdou. Ce livre s'appelle Timothée. Mais quelqu'un m'a envoyé une note et l'information qu'on m'avait donnée était fausse.
Et ce livre ne se trouve pas dans l'Ancien Testament comme moi je l'ai dit là-bas. Cette manière d'agir n'est pas appropriée. Celui qui a envoyé la note devait être certain à ce sujet, devait avoir devant lui ses références et ne pas envoyer cette note rapidement. Et moi-même, je n'avais pas le temps de faire des recherches et j'avais la confiance en cette personne en pensant qu'elle aura étudié cela. À l'avenir, on ne va pas accepter de telles notes. L'imam Sahib doit vérifier les notes qu'on m'envoie et avant de me donner ces notes, il doit être sûr et certain concernant les faits. En tout cas, le livre de Timothée est un livre qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans lequel on trouve ces lettres qui ont été envoyées aux chrétiens concernant leur enseignement. Il y a des lettres de Pierre et de Paul. Et on trouve donc le livre de Timothée dans le Nouveau Testament. Je veux vous faire un rappel concernant la question d'hier. Et j'ai demandé au secrétaire privé de me présenter une référence de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je lui ai dit que de telles références existent certainement et demandé au groupe de recherche de faire sortir ces références. J'ai mal prononcé le nom Timothée, c'est pour cette raison qu'il a eu ces difficultés. Ainsi donc, dans le livre de Timothée, au chapitre 2, versets 12 à 15, il est dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé en premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. » On trouve ici mention du péché originel. Il est dit « Ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. » Comment est-ce qu'elle sera sauvée en devenant mère? Dans leurs commentaires de la Bible, il est dit que lorsque la mère va enfanter dans la douleur, eh bien, ce sera pour elle un châtiment. Le Nouveau Testament n'a pas évoqué cela comme un châtiment, mais on a aussi présenté cela comme une expiation. C'est-à-dire, lorsque la femme va enfanter de la douleur, eh bien, elle va se purifier. On trouve ces complications à la fois dans le Nouveau Testament et cela concerne aussi l'Ancien Testament. Avant d'aller plus loin, je veux présenter un point, à savoir que dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas mention du péché originel. L'Ancien Testament a certes déclaré que Ève a été la première à transgresser et il a été dit qu'elle sera châtiée et on a évoqué son châtiment. Mais il n'a pas été dit qu'Adam est né pécheur. On trouve des références contraires à cela dans l'Ancien Testament. Et il est même dit que si les grands-parents ont consommé des raisins aigres, ce ne sont pas nos bouches qui seront aigres. L'Ancien Testament donc ne présente pas cette question du péché originel. Là-bas, il est tout simplement dit que c'est Ève qui a commis le péché en premier et que Adam a été créé en premier. C'est Saint Paul qui a présenté avec véhémence cette question du péché originel. Et les philosophes pauliens ont fait tellement de bruit à ce sujet, comme si cela fait partie du christianisme maintenant. Le christianisme ne peut être séparé du péché originel. C'est pour cette raison que lorsque le Messie premier l'Islam a fait des débats avec les chrétiens, eh bien, il a parlé à propos du péché originel. Et il a déclaré que si l'être humain peut avoir le salut par un moyen quelconque, eh bien, l'homme n'aura pas besoin de quelqu'un qui va lui accorder ce salut.
quelqu'un qui va servir d'expiation. Et les chrétiens disent que l'homme ne peut pas avoir le salut car l'homme est né pécheur. Ses parents ont commis le péché, c'est-à-dire Ève a commis le péché, Adam a commis un péché, et ces péchés ont été transférés dans leur sang. La Bible a aussi déclaré que ne croyez pas que vos richesses et que vos sacrifices pourront vous laver de vos péchés. Pour cela, vous aurez besoin de cette expiation, de celui qui est immaculé. C'est son sang qui pourra vous purifier de vos péchés. Voilà donc l'importance de ce débat, à savoir que le Nouveau Testament a attribué certaines choses à l'Ancien Testament, des choses que la Bible elle-même est en train de démentir. Lorsqu'on commence à interpréter un incident quelconque, eh bien, il y a différentes possibilités que l'on pourra présenter. Mais le christianisme s'est corrompu par la suite. Et dans ce christianisme, cette croyance s'est ancrée avec vigueur. Je ne sais pas si Jésus-Christ lui-même a déjà évoqué le péché originel. Dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on trouve mention du fait que Jésus-Christ aurait mention le péché originel? Mais selon moi, il n'a pas évoqué cela même indirectement. Il n'a même pas évoqué la Trinité. Lorsqu'on est en train de parler du christianisme ici, on est en train de parler de ces enseignements qui se sont corrompus par la suite. Et ce n'est pas la peine de chercher de telles références dans les livres authentiques. J'ai demandé à notre équipe de faire une recherche à ce sujet. Ils ont tiré cette conclusion en disant que dans l'Ancien et le Nouveau Testament, on ne trouve pas de telles références concernant les faits que le christianisme nous présente aujourd'hui. On ne trouve pas de telles références dans lesquelles, par exemple, il est dit que Hadrat Isa alayhi salam avait les mêmes croyances, à savoir que l'homme est né pécheur. Je suis en train d'expliquer cela car nous sommes en train de dire que c'est là la croyance des chrétiens, c'est là leur doctrine. On ne doit pas croire que c'est cela l'enseignement de l'Ancien Testament ou que tel était l'enseignement de Jésus-Christ. Aucun prophète de Dieu ne peut présenter un enseignement aussi futile, à savoir que toute personne n'est pécheur. Le Messie, Jésus-Christ, a même aussi déclaré que toute personne portera sa croix, c'est-à-dire que toute personne va porter le fardeau de son péché, tout comme il est dit « La taziru waziratun wizra ukhra ». C'est ce que nous présente le Saint-Coran et Jésus-Christ a dit la même chose. Après ces explications, je me tourne de nouveau vers ce verset du Saint-Coran. Il est dit « Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ». Pourquoi est-ce qu'on a mis de l'emphase sur la nafs wahida? Avant de me tourner vers ce verset et ses commentaires, je vais vous présenter quelques commentaires des exégètes et quelles sont leurs pensées à propos de ce verset. En tout cas, le Saint-Coran a rejeté le concept du péché originel. Le Saint-Coran nous fait comprendre que toute personne est responsable de ses actions, toute personne n'est pure et toute personne est née selon la fitra. Et le Messie, Jésus-Christ, a dit la même chose, à savoir que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Voilà ce qu'il nous a dit. Le Saint-Coran déclare « Kullu nafsim bima kasabat rahinatun, kullu imrim bima kasaba rahin ». Je dois vous présenter quelques points concernant le terme « nafs ».
खल्क की हो चुकी है, अब ज़ौज की है, ठीक है। ज़ौज जानदारों में से किसी जोड़े का फर्द Zawj नर हो या signifie मादा le mâle ou le कहलाएगा। femelle dans un couple animal. Par exemple, il dit Thamaniyata Azwaj. 8 ज़ौज यानी 8 Cela veut फर्द dire नर qu'il और y a मादा मिलाकर 8 individus mâles et 4 femelles. जोड़े हैं। Il y a en इनको tout उर्दू में हम जोड़े 4 कहते हैं। couples. इन 4 में से Et il y a ज़मानियत 4 अज़वाज mâles और et आदमी 4 4 femelles. जोड़ों के 8 अफराद। करीन Qarin signifie compagnon ou ami. Dans le Saint-Coran, il est déclaré फीहा मिन कुल्ल فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. कुरान करीम में जो है ज़ौजिन करीम On trouve mention du terme Zawjin Karim dans le Saint-Coran. हर जोड़े का Et Zawj signifie फर्द chaque individu d'un couple. दो ज़ौज यानी एक नर और Deux एक मादा। Zawj signifie le mâle et la femelle. जैसे कि फरमाया अन्नहु खलक़ Tout comme il est dit وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى. Zawj signifie un individu, mâle ou femelle, और ज़ौजैन से et मुराद Zawjain signifie un couple de mâles et de femelles. Nous disons que chaque chose a été créée en paire. Zawj ne signifie pas couple, c'est Zawjain qui signifie couple. Tout comme il est dit min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Nous avons créé des paires de chaque chose. जोड़े पैदा किए हैं। C'est-à-dire il y a une même espèce एक ही किस्म की et il y a deux membres de cette espèce, नर और मादा। le mâle et la femelle. ये जो आयत करीमा है ये Ce verset du Saint-Coran सिर्फ जिंदगी ne concerne pas uniquement la vie, मुर्दा चीज़ों mais cela concerne aussi les choses inanimées. क्रिएशन है उसमें Dans la création, partout, il y a des couples. सब एटॉमिक पार्टिकल Même dans des particules subatomiques, il y a des paires. जोड़े के बगैर दरियाफ्त नहीं होती। Partout, on a trouvé des paires. ये फरमाना और मिन Allah a déclaré Min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Ce sont des paroles dans lesquelles il y a de grandes vérités. Ensuite, il est dit Fiha min kulli fakihatin zawjan. और उसमें C'est-à-dire qu'il y aura tout type de fruits et ces fruits seront en couple. ज़ौजान मैंने सिर्फ एक Zawjan signifie qu'il n'y aura pas un seul के मुकाबले का type de fruits, mais il y aura des fruits similaires. होगा। इस बहस काफ़ी Donc je vais arrêter les explications à ce sujet. हवाले से कसरत से हैं। Il y a nombre de références à ce sujet. Dans le Saint-Coran, il est déclaré وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. जब नफूस ज़ुव्वे Quand les nufus seront zuwijat, c'est-à-dire seront mis en couple, et l'on pense de ces nufus qui appartiennent à la même espèce. वो अपनी अपनी जिन्स में उनको इकट्ठा किया जाएगा। यहाँ Ici, il n'est pas question de deux. ज़ुव्वेजा का मतलब Zuwijat signifie जिन्सों के साथ que les membres de la même espèce seront ensemble. और आज Il y a par exemple aujourd'hui des eaux, उनकी पेशगोई भी et cette prophétie s'est réalisée dans ce verset. कुछ शेरों का Il y a des maisons pour les tigres, तोतों का घर il y है, a aussi pour les perroquets, pour les autres oiseaux. घर में हर सब किस्म के घर हैं। Et il y a tous ces animaux dans des eaux, et les animaux de la même espèce sont réunis ensemble. और कुरान करीम की सिवा किसी किताब में Et seul le Saint-Coran a évoqué cette prophétie, आइंदा ज़माने में à savoir qu'à l'avenir, on va réunir les animaux par rapport à leur espèce. जिन्सों के मुताबिक इकट्ठा किया जाएगा। Ensuite, il est dit dans le Saint-Coran وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. हम उन्हें पूरे ईन Et nous leur donnerons pour compagnes de belles jeunes filles aux yeux beaux et grands. रंग की हूरें अता करेंगे। ज़व्वजनाहुम बिहुरिन ईन। Zawj signifie ici qu'elles seront de la même espèce et auront la même forme.
On forme un couple de deux individus de la même espèce. जैसा कि ज़ौज के अंदर ये मफ़हूम शामिल होता है। Ce sens est à l'intérieur du terme zawj. तो हूरिन इन के साथ ज़ौज करना Il y a deux points que vous devez comprendre en ce sens. अव्वल ये कि हूर Tout d'abord, Hur n'est pas au féminin. के मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों माने Hur peut s'appliquer au masculin comme au féminin. के सिर्फ Ici, cela ne veut pas dire que seuls des hommes auront des compagnes et que les femmes n'auront pas de compagnes. तो इसकी वजाहत ज़रूरी है। Et je dois expliquer cela à la lumière de la Sourate An-Nisa. नहीं L'imam Raghib a expliqué cela लिखते हैं en disant और हम उनके que nous allons leur accorder à des hommes बड़ी आंख वाले aux grands yeux et beaux, बड़ी बड़ी आंख वाले et nous allons leur accorder des femmes aux yeux grands et beaux. यानी दोनों के लिए हूर है। En tout cas, il y aura des hur pour les deux. और दरअसल ज़व्वजना बता रहा है कि वो Zawajna signifie qu'ils seront de la même espèce. तो जो तफरीक न होगी इसमें तफरीकी फ़र्क नहीं Il n'y होगा। aura pas de différence de la création असल बात यह है कि जिनसी फ़र्क भी कोई नहीं et il n'y aura pas non plus de différence dans le sexe. Ainsi, il n'y aura pas des hommes et des femmes, c'est-à-dire des individus de sexe différents. जो जन्नत Apparemment, les références concernant le paradis nous font comprendre qu'il y aura des hommes. मसलन बता रहा है Mais Hur nous fait comprendre उस मर्द के नज़र que ici, cela ne concerne pas uniquement des hommes, mais aussi des femmes. Mais cela est un autre sujet. तो मेरे नज़दीक तो जन्नत में Selon moi, au paradis, मैंने मुतालिया की है selon mes études, il n'y aura pas de différence sexuelle au paradis. और ये हमारे यहाँ के तस्वुरात हैं। Cela concerne le concept d'ici. जो भी फ़र्क कुछ न कुछ ऐसे ज़रूर Il y aura certainement des différences, certes. जीने के लुत्फ़ Afin que l'on tire plaisir de sa compagne, हैं, हम उसका तस्वुर on ne peut pas imaginer cela ici. मगर Mais cette relation entre le mari et la femme ne sera pas हरगिज़ une relation sexuelle. मर्द को औरत से औरत को मर्द से ताल्लुक़ है एक। Il y aura cette relation entre hommes et femmes, ऐसी होगी mais la forme sera nouvelle, mais ce seront des individus de la même espèce et il n'y aura pas cette différence entre mâle et femelle du point de vue sexuel. Il y aura des couples selon le tempérament de ces personnes कैफियत के मुताबिक। et selon leur état. ये मज़मून बहुत C'est un sujet très important, गहरा है और अहम है, लेकिन इसके मुतालिक इस वक्त मौका mais नहीं ce n'est pas le moment de parler dessus. Inch'Allah, à l'avenir, je vais expliquer cela en détail. Il y a sur terre la chose que nous qualifions comme le plaisir. इसका फ़लसफ़ा क्या है Quelle est la philosophie du plaisir? Pourquoi est-ce qu'il y a du plaisir en quelque chose? Et si après la mort, l'on ne reçoit pas les mêmes choses, eh bien d'où va venir notre plaisir? कैसे मिल सकती है। C'est un sujet très vaste par rapport à ce que nous dit le Saint-Coran et par rapport à la nature humaine. C'est un sujet qui est très vaste et je vais expliquer cela plus tard. Je n'ai fait que donner quelques indications à ce sujet. जिन्स ज़ौज और आगे है अरहाम। Il y a des explications concernant le terme al-arham. मराते वमरातुन रुहूमुन तश्तकी रहमहा वमिन्हु मिन्हु तोईर अर्रहमो लिलक़राबत लिकौनहिम खारिजीन मिन रहम वाहिदतिन। Cela a trait à l'utérus de la femme. अरहाम La femme qui souffre de l'utérus est qualifiée de ruhum. कहा जाता है। क़राबतदारों के लिए Pour les proches, on utilise le terme raham दिया गया है। parce que tous sont sortis du même ventre. एक ही रहम से पैदा हुए। ये रहम की बहसें हैं सारी और रहूम पर बहुत जोर डाला गया है। On a mis de l'accent sur le terme ruhum dans ces lexiques arabes. हमारे नुक्ता निगाह से बेताल्लुक बहसें हैं क्योंकि On ne va pas discuter à ce sujet रहम वाली औरत को कहते हैं। parce que ruhum signifie la femme qui souffre de l'utérus. वो भी अगर रहम की तकलीफ में मुब्तला हो जाएं तो वो रहूम ही कहलाएंगी
Il y a des détails qui ont été donnés dans ces lexiques arabes, des explications qui n'ont pas de relation profonde avec les commentaires de ce verset. Il y a le mot raqab qui a été utilisé dans ce verset. Il est dit Inna Allaha kana alaykum raqiba. Raqaba signifie limiter quelque chose, signifie respecter quelque chose, tout comme il est dit La yarqubu fikum illa wala zimma. C'est-à-dire que ces personnes ne respectent pas leur engagement. Raqib signifie celui qui s'occupe de quelqu'un. Raqaba signifie le coup. Il est dit par exemple Fadarbir riqab, frapper les coups de quelqu'un. Et Raqaba signifie aussi les hommes, au sens métaphorique. Tout comme il est dit Fakku Raqaba, libérer les coups, c'est-à-dire libérer les esclaves. Irtakaba signifie regarder quelque chose avec attention. Il y a maintenant des discussions concernant le but de la révélation de ce verset ou le Shan Nuzul. Certains disent que ce verset a été révélé quand le saint prophète Mohammed lui était assis et des personnes nues sont venues le rencontrer en portant leur épée. La plupart appartenaient à un tribu qui s'appelle Madar ou Muzara. Le saint prophète Mohammed lui était fort attristé de voir leur état déplorable. Il est parti à l'intérieur et il a demandé de lancer l'appel à la prière. On s'est préparé pour la prière. Le saint prophète a dirigé la prière et par la suite il a prononcé un sermon. Et il a récité ce verset. On veut nous faire croire que ce verset a été révélé au même moment. Et c'est pour cette raison que ce verset a été révélé. Mais c'est un verset qui a plusieurs sens très profonds. Et ce verset a une relation avec les versets précédents ainsi que les sourates précédentes. Et cela concerne la naissance de l'homme. On ne peut pas dire que ce verset a été révélé uniquement parce que le saint prophète avait vu ces personnes en état de dénuement et que ce verset a été révélé pour cette raison. On doit comprendre ces hadiths. Ces hadiths, nous faut comprendre que certains de ces versets ont été révélés dans des situations particulières. Et c'est là l'éloquence du Saint-Coran. Lors de la révélation de ces versets, il y avait des incidents ou des événements qui avaient une certaine relation avec ces versets. On peut accepter cela dans une certaine mesure. Il serait tout à fait faux de dire que ce verset est lié avec cet incident particulier et que s'il n'y avait pas eu cet incident, il n'y aurait pas eu la révélation de ce verset et que les propos de ce verset s'appliquent uniquement à cet incident et pas à d'autres situations. Il y a des relations entre les versets du Saint-Coran. C'est une relation permanente et libre. Cela n'est pas lié avec un incident, avec le fait qu'il y a eu un incident ou pas. On ne peut pas limiter cela à ces incidents. Si un incident est là et s'applique à ce verset, eh bien on doit accepter cela, certes, mais cela ne peut pas être la raison de ce verset. Il y a quelques exceptions, mais on ne peut pas limiter cela ainsi. La plupart des exégètes se sont basés sur les hadiths ou se sont basés sur certains récits et ont essayé d'expliquer ces versets à la lumière de ces Shan Nuzul ou de ces incidents qui concernent la révélation de ces versets.
Hadrat Imam Razi a évoqué le début de ce verset en disant Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum. Il déclare que le début de cette sourate est similaire à un verset de la sourate Hajj. Et il dit qu'il y a une relation entre ces deux versets, car ces deux sourates débutent avec le même style. La sourate Nisa est la 4e sourate du Saint-Coran et Allah a déclaré que vous devez faire preuve de taqwa. Et la taqwa est le but de la création de l'homme. Voilà donc la sagesse derrière la taqwa. Dans la sourate Hajj, on a lié un ordre avec la taqwa. Et il est dit dans un des versets Inna zalzalata as-sa'a shay'un 'azim. On a lié la fin avec la taqwa. C'est un peu difficile de comprendre ce qu'il a dit, mais je vais vous présenter une explication à ce sujet. Selon l'imam Razi, il y a une relation entre ces deux sourates. Et cette relation concerne la première partie de ce verset où il est dit Ya ayyuhan nasu. Dans ce verset où on a enseigné la taqwa. Dans la sourate An-Nisa, on trouve mention de la taqwa et cette taqwa est liée avec le début de la création de l'homme. Et dans la sourate Hajj, on trouve la taqwa et cette taqwa est liée avec la fin. C'est-à-dire, au tout début, vous devez faire preuve de taqwa et vous aurez la même fin, vous allez retourner vers Dieu. C'est pour cette raison que vous devez adopter la taqwa. Que doit-on dire à propos d'Adam? J'ai déjà présenté mon point de vue concernant ce que je pense à propos d'Adam à la lumière du Coran et de la science. Mais la chose la plus difficile pour les exégètes sont les déclarations bibliques. Et ils pensent que certainement Adam est né en premier et ensuite Ève. C'est pour cette raison qu'ils se sont embourbés dans ces explications. Ils essaient de fixer la date de la naissance d'Adam. Qui était le premier Adam? Comment était-il né? Ils pensent que le premier Adam a été créé de l'argile, tout comme les hommes fabriquent des idoles à partir de l'argile. Et c'est ainsi, pense-t-il, que Dieu a créé Adam. Et lorsqu'il était tout beau, Dieu a insufflé en lui son esprit pour lui donner la vie. Ce concept de la création n'a aucune relation avec l'action même de Dieu. L'action de Dieu est ce que j'ai évoqué hier concernant la création, c'est-à-dire cela a commencé avec l'argile ou la terre, mais la création a passé par plusieurs étapes. Je vais prendre plusieurs heures pour expliquer cela en détail, mais mon ouvrage sera publié bientôt et il y a tout un chapitre qui a été consacré à ce sujet concernant le début de la création, le début de la vie et les différentes étapes de l'évolution. Et ce que nous dit le Saint-Coran et la science à ce sujet. Quand cet ouvrage sera publié, Inch'Allah, vous allez comprendre davantage ce sujet. Mais vous devez vous souvenir de ce point, à savoir que certainement dans le Saint-Coran, on ne trouve pas le même concept de la création que l'on trouve dans la Bible. Concept que certaines personnes ont déduit de la Bible. C'est-à-dire qu'Adam a été créé de la terre. Il a été façonné, ensuite Dieu lui a insufflé la vie. Ensuite Dieu a fait sortir une côte pour façonner Ève. Certains exégètes ont essayé de chercher des hadiths pour soutenir leur point de vue et ils n'ont présenté qu'un seul hadith. Et ce hadith va à l'encontre de la conclusion qu'ils tirent. Dans ce hadith, il est dit que n'essayez pas de redresser la femme,
car la femme a été créée d'une côte. Si vous allez essayer de la rendre tout droit, cette côte, eh bien, elle va se briser. Ici, on est en train de parler à propos de la sensibilité et de la fragilité de la femme. Et c'est une explication concernant la création de la femme d'une côte. Et même les gens de la Bible n'ont pas compris cela. Et le saint prophète Mohammed lui a expliqué cela, en dépit du fait que le Saint-Coran ne mentionne pas une côte. Ainsi donc, l'on comprend que le saint prophète lui est en train de commenter sur la Bible. Et c'est un commentaire qui est très intéressant. Il a déclaré que la femme est sensible et fragile, comme si elle a été créée d'une côte. Et il y a certaines tortuosités qui sont en fait des signes de sa beauté. Ce que vous croyez être cette tortuosité est en fait un moyen de vous protéger. Car s'il n'y avait pas cette courbe dans la côte, eh bien, cette côte n'aurait pas protégé les organes vitaux comme le cœur. Ainsi, on ne peut pas dire que la femme a été créée d'une côte. Si l'on dit que la femme a été créée d'une seule côte, eh bien que l'on sache aussi que Adam avait toutes ses côtes. Lui aussi était fait de côtes. Si on lui avait enlevé une côte, il n'aurait pas pu se mettre debout. Monsieur le médecin avait compté le nombre de côtes que nous avons. On a en tout 24 côtes. Ainsi, si on avait enlevé une côte, il y aurait une en moins. Mais en tout cas, nous voyons que toutes nos côtes sont là. Celui qui a 24 côtes est encore plus tortueux. Et les femmes aussi ont 24 côtes. Donc, on doit comprendre l'essence de cela. Il y a certaines subtilités que l'on doit comprendre. On ne peut pas prendre cela au pied de la lettre, car sinon on va porter atteinte aux paroles de Dieu et aux paroles du prophète. En ce qui concerne l'âge de la terre, eh bien, avec la création d'Adam, qui a été mentionnée dans ce verset, les ulémas ont présenté plusieurs de leurs concepts. Certains ont déclaré que cela date de 7000 ans, que le monde date de 7000 ans. Et ils disent qu'il y a une période très courte entre la création d'Adam et la période du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela a été mentionné dans un hadith et l'exemple que l'on a donné est la différence de temps entre le matin et la prière d'Asr. Selon ce hadith, il est dit que le saint prophète Mohammed lui est apparu à l'heure d'Asr. Grâce à cela, l'on comprend la période qui s'est écoulée avant lui. Si on accepte ce calcul, eh bien, il y a eu une période entre 5000 à 7000 ans avant l'avènement du saint prophète Mohammed lui. C'est-à-dire que le saint prophète est né 5000 ans après la création et les 2000 ans qui restent sont à l'instar de ces 2 heures avant le coucher du soleil. Mais ce hadith n'a pas de relation avec des faits réels, tout comme l'ont compris ces ulémas. Le saint prophète Mohammed lui n'a pas déclaré que le premier Adam a été créé 5000 ans auparavant ou avant lui. Et ils disent aussi que le saint prophète est apparu à l'heure d'Asr et que le monde est sur le point d'arriver à sa fin. Ce hadith nous explique cette évolution dans le domaine de la religion. Cela concerne cette évolution dans le domaine de la religion qui débute avec l'apparition d'Adam, lui qui a été choisi comme le Khalifatullah. Après ce Khalifatullah est apparu le saint prophète Mohammed lui à l'heure de la prière d'Asr. Et après la prière d'Asr, le soleil commence à se coucher. Et c'est cela le déclin final. Ainsi, la période entre la prière d'Asr et le coucher du soleil, c'est la période du saint prophète Mohammed lui. Voilà le sens que l'on peut comprendre ici. Et la plupart de ces ulémas ont traduit cela au pied de la lettre. C'est pour cette raison qu'ils se sont mis en difficulté. Et ils pensaient que le premier homme était Adam. Je vais vous présenter maintenant quelques paroles du Messie premier à propos de ce sujet.
On lui a posé cette question, à savoir que dans la Bible, il est dit que Adam, ou le premier homme, a été créé sur une terre quelconque et qu'il vivait dans ce pays. Mais ces gens qui habitent aux Amériques, en Australie et partout dans le monde sont-ils les descendants de ce même Adam? Le Messie premier l'Islam a déclaré que nous n'acceptons pas ce point de vue et nous ne suivons pas ce que nous dit la Torah à ce sujet, à savoir que le monde a été créé 6000 ans de cela avec la création d'Adam. Le Messie premier l'Islam a dit 6000 ans parce qu'apparemment il était né au cours de ce 6e millénaire. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare que la Torah dit qu'auparavant, il n'y avait rien, il y avait le néant, comme si Dieu ne faisait rien. Nous n'acceptons pas non plus le fait que tous les hommes qui sont ici sur terre et qui se trouvent dans les différentes parties de la terre sont les descendants de ce même Adam. Nous acceptons que les hommes existaient avant même cet Adam, tout comme on le comprend à la lumière de ce que nous dit le Saint-Coran. Le Saint-Coran a déclaré Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ainsi, le Messie premier l'Islam a tiré cette conclusion de ce verset. Il n'est pas dit Inni ja'ilun fil ardi Adam, mais il est dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Khalifa signifie un représentant. Et l'on comprend grâce à cela qu'il y avait d'autres hommes qui étaient sur terre avant Adam. Et Dieu voulait placer son représentant parmi eux. Voilà le sens de ce verset. Ainsi, il n'était pas question de créer le premier homme, mais il y avait des hommes qui existaient et Dieu voulait placer parmi eux son représentant. Le Messie premier l'Islam déclare que je ne peux rien dire à propos de ceux des Amériques et de l'Australie. Sont-ils les descendants de cet Adam ou sont-ils les descendants d'un autre Adam? Et le Messie premier l'Islam a cité Hadrat Muhyiddin ibn Arabi. Ibn Arabi a déclaré que j'étais parti pour accomplir le Hajj, le pèlerinage, et là-bas j'ai rencontré une personne que je pensais être Adam. Je lui dis, est-ce que tu es Adam? L'autre a répondu que de quel Adam es-tu en train de parler? Il y a eu plusieurs milliers d'Adams qui sont passés. C'était là un rêve de Ibn Arabi. Et le Messie premier l'Islam a présenté le même point de vue que j'ai présenté hier, à savoir que la création de l'homme a débuté bien longtemps auparavant. La question de la création de l'argile date de plusieurs milliards d'années et l'espèce humaine elle-même, telle que nous la connaissons aujourd'hui, date de plusieurs centaines de milliers d'années. Ce sera une grande injustice envers le Saint-Coran que de limiter ainsi le concept de la création du monde. Et cela n'a pas été mentionné dans le Saint-Coran. Et les gens ont mal compris les versets de la Bible et ont attribué cela au Saint-Coran. Ces exégètes l'ont fait par méconnaissance et ce n'était pas un péché de leur part. Ensuite, il y a un autre hadith du saint prophète Mohammed, paix soit lui, dans lequel il déclare que, tout comme il y a eu un Adam au tout début, ainsi à la fin il y aura un autre Adam. Si l'on dit que l'âge du monde ressemble à une journée, eh bien le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est apparu à l'heure de la prière d'Asr, selon un hadith. Grâce à cela, l'on pourra comprendre combien de temps il nous reste. Certains hindous ont posé cette question au Messie premier l'Islam, en disant que selon l'Islam, la création du monde a débuté avec la création d'Adam, c'est-à-dire 6000 ans de cela. Le Messie premier l'Islam a déclaré que cela est faux. Le Saint-Coran ne déclare pas que ce monde date de 6000 ans. C'est là la croyance des chrétiens. Et dans le Saint-Coran, à propos d'Adam, Allah a déclaré « Inni ja'ilun fil ardi khalifa ». Et le khalifa est celui qui suit quelqu'un, celui qui est le représentant d'un autre. Cela nous fait comprendre qu'il y avait d'autres hommes avant Adam. Et Adam fut leur représentant. Ainsi donc, le Messie premier l'Islam nous a présenté un point subtil à la lumière de ce verset. Et cela mérite notre attention. Il a déclaré qu'ici, il dit qu'il est le khalifa. Et il est le khalifa de ceux qui l'ont précédé. C'est-à-dire, Dieu ne l'a pas placé comme son représentant uniquement,
Mais on peut comprendre aussi à la lumière de ce verset que Adam est le khalifa. Khalifa est celui qui suit quelqu'un, qui succède à quelqu'un. Et on comprend cela à la lumière d'autres versets du Saint-Coran. Le Saint-Coran a utilisé le terme khalifa pour quelqu'un qui a succédé à un autre, tout comme il est dit dans le Saint-Coran qu'on va vous faire succéder à d'autres personnes. Et vous serez les successeurs des autres. Le Messie promet l'Islam déclare qu'il y avait des créatures avant Adam. Et Adam est venu succéder à ces créatures ou à cette création. Grâce à ce commentaire, l'on comprend davantage certains points. Il n'a pas déclaré qu'il y avait des hommes avant Adam. Il a déclaré que cela prouve qu'il y avait d'autres créatures avant Adam. Et il y a un autre verset du Saint-Coran que je ne vais pas citer ici, mais que je vais présenter plus tard, Inch'Allah, quand j'aurai l'occasion. Grâce à ces versets, l'on comprend davantage ce sujet, à savoir qu'avant l'existence des hommes, il y avait d'autres créatures qui étaient là et l'homme est venu succéder à ces créatures. Ces créatures ont évolué et sont arrivées à ce stade où Adam est apparu et il fut leur représentant ou leur successeur sur la terre. C'est-à-dire que la terre est tombée sous son contrôle. Ainsi donc, toute forme de vie en existence à la fin d'une période devient le successeur de cette période. Ainsi, graduellement, étape par étape, la vie progresse. Et le dernier successeur fut l'homme. Voilà un des sens de successeur. Et Khalifatullah est un sens qui a été évoqué dans le Saint-Coran. Mais cela a été mentionné du point de vue religieux. Cela ne concerne pas la création physique. Ensuite, il est dit « khalaqa minha zawjaha » dans ce verset. Et le pronom « ha » est au féminin dans ce verset. Et tous les exégètes n'ont pas pris en considération cela et ont appliqué « ha » à Adam. Tout cela parce que la Bible a dit que l'on a créé Adam en premier. Alors que si ce verset du Saint-Coran concernait la création d'Adam, eh bien, s'il devait mentionner Adam, ce verset, le Saint-Coran aurait dit « minhu », le pronom « ho » au masculin qui va s'appliquer au nafs. Et selon l'usage arabe, le terme nafs peut être au masculin comme au féminin. Si c'était le masculin qui était en question, eh bien le Saint-Coran aurait pu dire minhu. Mais le Saint-Coran n'a pas dit minhu, mais a déclaré minha. Il n'a pas déclaré nafsin wahidin, il a dit nafsin wahidatin. S'il était question ici d'Adam, eh bien on aurait dû trouver nafsi wahid. On n'aurait pas trouvé nafsin wahidatin. Les exégètes disent que Zawj signifie Ève et ils disent qu'il y a deux références concernant la création d'Ève d'Adam. Partout, il a été dit Zawj minha et ces exégètes disent que cela concerne la création d'Ève, alors que minha voudrait dire que Ève a été créée d'Ève ou la femme a été créée de la femme. À la lumière de ce verset, on ne peut pas dire que la femme a été créée de l'homme. Zawj est au masculin et minha zawjaha signifie que de ce nafs wahida qui est au féminin, on a créé son père, c'est-à-dire l'homme. On ne peut pas présenter d'autre sens à cela. Cela est impossible. Comme je l'ai déclaré, ils ont été influencés par la Bible et se sont égarés pour cette raison. Et ils ont présenté un autre sens. Dans tous ces anciens commentaires, on a répété la même chose. Hadrat Imam Bakr a rejeté ce point de vue, à savoir que Ève a été créée d'une côte d'Adam.
Le concept qu'il a présenté lui-même ne repose sur aucune preuve, aucun argument. Mais en tout cas, il avait cette perspicacité de rejeter le fait que Ève a été créée d'une côte d'Adam. Ainsi, il a rejeté ce point de vue. Dans le Tafsir Safi, il est dit de l'imam Bakr qu'on lui a demandé de quoi Dieu a créé Ève. Et l'imam Bakr a demandé quel est le point de vue des hommes à ce sujet. On a répondu que les gens disent qu'Ève a été créée de la côte d'Adam. Et l'imam Bakr a déclaré que non, c'est tout à fait faux. Il n'en est pas ainsi. Et à ce sujet, on présente un autre hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith pour nous faire comprendre l'autre hadith où l'on trouve mention de cette côte. Je n'ai pas la référence ici devant moi. Selon ce récit, il est dit que Dieu a façonné quelque chose de l'argile et l'a placé dans sa main droite. Et les deux mains de Dieu sont les mains droites. Cela ne veut pas dire que Dieu a une main droite et une main gauche, mais ces deux mains sont des mains yamin, c'est-à-dire toute sa force se retrouve dans ses mains. Ainsi, de cette boule de terre, Dieu a créé Adam, et de ce qu'il a resté de cette boule de terre, Dieu a créé Ève. Nous allons devoir nous tourner vers le hadith original pour comprendre cette question de l'argile qui est restée. Sinon, l'on comprend que même parmi les anciens aïmas, parmi lesquels il y avait l'imam Bakr, et lui, il n'a pas accepté le fait que Ève a été créée d'une côte d'Adam. Nous allons nous tourner vers le tafsir al-Kashaf de Zamakhshari. Dans la plupart des cas, le tafsir Kashaf est quelque chose de plus acceptable. Les faits relatés dans ce tafsir sont plus logiques. L'exégète a déclaré que si vous dites que selon le contexte, on encourage à faire preuve de taqwa et d'accomplir ces actes qui vont rendre la taqwa obligatoire, comment le fait que tous soient créés d'une seule âme peut rendre obligatoire la taqwa, demande-t-il. Voilà la question qu'il a soulevée, mais on n'a pas mentionné la création de l'homme et de la femme séparément. En tout cas, il a parlé de la nafs wahida et non pas de la création d'Adam. Il est dit « Wattaqullaha ». Au tout début de ce verset, il est dit « Ya ayyuhannasu ttaqu rabbakum ». Arhamakum est le complément. Et comment est-ce que wattaqu s'applique à arhamakum? On trouve mention de tasa'aluna bihi, c'est-à-dire que vous vous questionnez les uns les autres en prenant le nom d'Allah. S'il était question d'arham ici, de ces relations de parenté, eh bien, dans la langue arabe, on aurait trouvé la même déclinaison concernant Allah et Arham. C'est pour cette raison qu'ils disent Arham ici a pour flexion finale Fatha ou A. Cela veut dire qu'Arham est le complément d'un verbe quelconque. Je peux dire par exemple, j'ai pris la page. Moi, je suis le sujet et ces pages sont les compléments d'objets. Les pages qui ont été prises. Ainsi, Arham est le complément d'un verbe qui l'a précédé. Et il est dit que Wattaqu, Ya ayyuhannasu ttaqu rabbakum. On devait trouver War Alham aussi, c'est-à-dire craignez Allah et craignez aussi les Arham, ou soyez empreints de taqwa concernant les Arham ou les relations familiales. Et l'imam Razi a écrit à ce sujet que
la plupart des exégètes disent « Wattaqul arham », c'est-à-dire ne brisez pas les liens de parenté, c'est-à-dire qu'on ne doit pas couper les liens de parenté. Certainement, l'on doit craindre Dieu, et les sens sont très vastes, mais craindre les liens de parenté signifie ne pas couper des liens de parenté. Car si vous allez agir ainsi, vous allez attirer la colère de Dieu. Tous les autres exégètes, à l'instar de Mujahid, de Qatada, de Suddi, et Ibn Zayd et les autres exégètes sont d'accord avec cela. Ainsi donc, Arham est le complément, tout comme il est dit « Ittaqullaha wattaqul arham ». Faites preuve de taqwa concernant les liens de parenté et ne coupez pas les liens de parenté. Hadrat Muhyiddin Ibn Arabi a déclaré à ce sujet que la taqwa a 4 aspects et il a commenté à ce sujet la taqwa qui concerne les prophètes, qui concerne aussi les prophètes et les walis. Cela n'a aucune relation avec le sujet d'aujourd'hui. Dans le tafsir de Kashaf, il est dit que c'est à propos d'Arham qu'on a dit d'adopter la taqwa. Et c'est à ce propos que l'on se pose des questions. Ainsi donc, quand on dit tasa'aluna bihi wal arham, il est dit que l'on se pose des questions concernant ces liens de parenté. यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इन्होंने अरहाम को Ici, dans ce verset, il est dit tasa'aluna bihi wal arham. Est-ce qu'on peut dire tasa'aluna billahi wa bil arham? Si arham termine avec la flexion a, c'est-à-dire fatha, eh bien le sens sera tout autre. Imam Sahib, pouvez-vous faire une recherche à ce sujet? Tout comme l'a déclaré l'imam Razi, on dit qu'Arham termine avec un fatha, la flexion A. Ainsi, comment pourra-t-on dire que Tasa Aluna s'applique à Arham? Selon Ibn Abbas, Rahim a trait avec le trône. Quand quelqu'un qui maintient les liens de parenté vient le rencontrer, eh bien il est content, c'est-à-dire Dieu est content et lui parle. Et Dieu ne parle pas avec celui qui coupe les liens de parenté. Selon le tafsir Bahr Muhit, on a présenté cette traduction. Il est dit que Tasa'aluna bihi wal arham signifie que l'on demande au nom d'Allah et on demande aussi au nom d'Arham. Cette traduction a été présentée parce que dans la langue arabe, il y a cet usage Unshiduka billahi wa birrahimi, c'est-à-dire je jure au nom d'Allah et je jure aussi au nom de Rahim, c'est-à-dire des liens de parenté. Je jure au nom d'Allah et je jure au nom des relations de parenté. L'imam Razi a déclaré que ce verset concerne Allah. Ici, on ne trouve pas mention de Rahim. Ils disent que le terme Rahim ici est le complément d'objet du verbe taqwa. Tasa'aluna signifie demander au nom d'Allah. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que vous devez répondre à celui qui vous demande quelque chose au nom d'Allah. Il n'est pas dit ici que vous devez répondre à celui qui cite les liens de parenté.
बाकी हदीसें और भी बहुत सी हैं। Il y a d'autres hadiths qui ont été présentés ici. मेरे ख्याल में हमने जो लुग़वी बहसें और Je pense que nous avons pris beaucoup de temps pour expliquer ces mots qui ont été utilisés dans ce verset et certains points à propos de ce verset. Si je continue dans ce sens, eh bien, au cours de ce ramadan, on ne pourra que présenter que quelques versets. C'est pour cette raison que maintenant, je vais commenter sur ce verset. Il est dit « Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum » « Ô vous qui croyez, craignez Allah, craignez votre Seigneur. » Ici, il est dit « Ayyuhan nas ». Ici, on est en train de s'adresser à l'humanité tout entière. L'orientaliste Ouéri a tiré cette conclusion que ce verset concerne la période mécoise parce que le Saint-Coran s'adressait à l'humanité et qu'à Médine, on s'adressait aux Juifs en disant les Ahl Kitab. Cette conclusion n'est pas logique. Ayyuhan nas, on trouve cela mentionné dans le Saint-Coran tout entier et cela présente la naboua internationale du Saint-Prophète Mohammed sur lui. Et cette sourate est une sourate médinoise et dans le premier verset on trouve cela Ayyuhan nas. Cela nous fait comprendre que le Saint-Prophète a été envoyé à l'humanité tout entière et il s'adresse à l'humanité tout entière en leur faisant comprendre qu'ils doivent faire preuve de taqwa. Ensuite il est dit Rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Quelle est la relation entre cette partie et la taqwa? Voilà la question essentielle qui a été soulevée. Il est dit que vous devez adopter la taqwa. Mais pourquoi cela? Tout simplement parce qu'il vous a créé d'un seul être. Et il a aussi dit Al-Arham, les liens de parenté. Selon moi, il n'y a pas de difficulté pour comprendre cela, comme le disent ces exégètes. Il y a un point important qui concerne la justice, c'est-à-dire le fait de considérer les hommes comme égaux. Et en disant Nafs Wahida, on nous fait comprendre que l'humanité a une seule origine et qu'il y a un seul Adam. D'autre part, on a enlevé toute différence de race, de couleur. Et il est dit qu'on doit adopter la taqwa en ayant compris cela. Et il est dit que si vous allez mettre en exergue vos différences de race, si quelqu'un a été injuste envers un autre, eh bien, vous devez avoir la crainte de Dieu au cœur. Car votre Seigneur qui vous a créé sait très bien qu'elle n'a pas accordé supériorité à l'un d'entre vous sur les autres. Supériorité de race, supériorité personnelle. La supériorité est née de la taqwa. Et ainsi, on doit présenter ce point important. Vous devez faire preuve de taqwa car vous êtes tous égaux. Si vous avez fait des distinctions entre vous, eh bien, vous allez vous écarter de la taqwa. Et en citant les relations de parenté, il est dit que vous devez faire preuve de taqwa concernant ces relations familiales, car vous êtes tous égaux par rapport à vos liens de parenté. Il y a donc deux références concernant l'égalité. Il y a tout d'abord le fait que l'on appartient à la même espèce, le fait que l'on soit sortis tous de la même matrice. Cela nous fait comprendre que l'on ne doit pas faire preuve d'injustice les uns à l'égard des autres, car Allah sait très bien qu'il vous a créé dans des formes différentes, mais cela n'est pas un signe de supériorité. Vous êtes tous les enfants du même Adam. Et à une toute petite échelle, il est dit Arham, ces liens de parenté, c'est-à-dire l'on doit comprendre cela par rapport à ces liens de parenté. Vous devez respecter ces liens de parenté parce que vous avez une seule mère. Si vous avez fait des distinctions par rapport à ces liens de parenté, eh bien sachez que cela déplaît à Allah. Et puisque la création a une relation avec la Rahmaniya, à travers le Nafs Wahida, vous avez établi cette relation avec Dieu. Et c'est Dieu qui a créé tous les êtres humains et c'est lui qui vous a créé d'une seule vie au tout début. Il est dit ici que si vous allez respecter ces liens de parenté en raison de votre relation avec votre mère,
si vous allez respecter votre mère, et c'est l'amour pour la mère qui se divise en cet amour que l'on ressent pour les autres, eh bien sachez qu'en fin de compte, c'est cet amour que vous devez ressentir pour Dieu. C'est lui qui vous a créé et qui vous a créé d'une seule vie. Le premier Khalik, le premier créateur, c'est lui qui vous a créé et vous devez éprouver un plus grand amour pour lui. Et si par rapport à votre mère, vous éprouvez de l'amour pour vos frères et vos sœurs, eh bien pourquoi vous n'agissez pas de la même manière envers l'humanité tout entière, l'humanité qui a été créée par Dieu lui seul? Voilà le sujet de taqwa qui a été évoqué dans ce verset. Ensuite, il est dit « Inna Allaha kana alaykum raqiba ». Dieu nous fait comprendre que vous ne devez pas oublier Dieu. Dieu ne vous a pas oublié. Certainement, il est en train de vous surveiller et il est en train de regarder vos actions et il va vous montrer les résultats de vos actions si vous n'allez pas éprouver de la crainte de Dieu. Ici, le sens de taqwa signifie crainte. La taqwa signifie aussi avoir Dieu en tête lorsqu'on accomplit de bonnes œuvres, c'est-à-dire faire preuve de justice, accomplir de bonnes œuvres. Cela est un premier sens du taqwa. Taqwa signifie aussi craindre le châtiment. Et le terme raqiba a attiré notre attention vers ce deuxième type de taqwa. Dieu est en train de vous enseigner cela, c'est-à-dire vous devez accomplir de bonnes œuvres, vous devez craindre Dieu. Si vous n'agissez pas ainsi, eh bien sachez, Inna Allaha kana alaykum raqiba, Dieu est en train de vous surveiller. Et ici, ittaqu signifie que vous devez craindre Dieu. Si vous n'allez pas craindre Dieu, eh bien vous allez mériter ce châtiment. Il y a le prochain verset dans lequel il est dit wa atul yatama amwalahum wa la tatabadul khabitha bit-tayyib wa la taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hubban kabira. Avant de commencer à commenter sur ce verset, je veux expliquer la relation entre ce deuxième verset et le précédent. Il est dit dans ce verset wa atul yatama amwalahum wa la tatabadalul khabitha. Et donnez-leur bien aux orphelins et n'échangez pas le mauvais pour le bon. Voilà, tatabadalul khabitha bit-tayyib. N'échangez pas le mauvais pour le bon. Ne commettez pas cette injustice. Voilà, ta'kalu amwalahum ila amwalikum. Et ne dévorez pas leurs biens en les mélangeant avec les vôtres. Assurément, c'est là un très grand péché. La question est, quelle est la relation entre le verset précédent et ce verset? Pourquoi est-ce qu'on a changé de sujet? Tout comme je l'ai expliqué auparavant, ces versets concernent les situations qui peuvent naître après une guerre. Ces versets pallient à ces difficultés qui peuvent naître suite à une guerre. Après une guerre, il n'y a plus de relation. Il y a de l'inimitié à l'égard des autres. Et le croyant passe par de grandes difficultés. Et il est important de se soutenir les uns les autres en tant que croyants. Voilà donc la relation entre ces sujets qui ont été évoqués. Il y a un aspect secondaire à ce propos, mais il y a quand même des relations entre ces versets. Ainsi donc, il y a des relations très fermes entre ces versets du Saint-Coran, comme des anneaux d'une même chaîne. Et des fois, il est difficile d'avoir tout cela en tête au même moment. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a évoqué ce sujet ici. J'ai déjà établi cette relation avec le sujet précédent. Et je vous ai expliqué le terme « rabeto ». Le Saint-Coran est en train de nous avertir en disant que lorsque vous allez accomplir le djihad pour la cause de Dieu, vous allez subir des pertes. Et on vous avertit concernant vos relations avec les autres. Il y a certains dangers qui peuvent venir de la part des autres. Et vous serez peut-être éprouvé en votre fort intérieur.
Et ces épreuves vont vous séparer les uns des autres. Et maintenant, on est en train d'évoquer ces sujets, c'est-à-dire ces épreuves. On est en train de vous présenter ces épreuves et vous enseigner comment passer ces épreuves avec succès. Comme je l'ai dit, il y a le terme rabitu. Rabitu signifie respecter les liens de parenté, c'est-à-dire respecter vos liens de parenté, et vous devez aussi vous liguer contre le mal, tous ensemble. Et vous devez aussi lier vos cœurs. Vous devez lier ces familles brisées, car la guerre a divisé la société. Cela crée des difficultés immenses. Ainsi, après avoir présenté les relations familiales, on trouve mention des orphelins. Et il est dit que ces orphelins sont les résultats de ces guerres. Et il est dit apparemment, ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas d'héritier non plus. Dieu nous fait comprendre que c'est lui leur soutien. Dieu vous a créé, vous, ainsi qu'il a créé ces orphelins. Votre vie a débuté de la même manière. Ensuite, il est dit que les parents de ces orphelins sont décédés, le père peut être décédé, mais ces relations familiales existent toujours. Vous devez respecter ces liens de parenté. Si le père n'est pas là, eh bien Dieu est là. Si la mère existe toujours, eh bien vous allez devoir respecter vos devoirs envers elle. Et nombre d'exégètes n'ont pas compris cela et pensent qu'il n'y a pas de relation entre ce verset et le verset précédent. Il est dit « Atul yatama amwalahum » accordez aux orphelins leurs biens, car ils n'ont pas de père. Mais sachez que Dieu est leur gardien. Et Dieu est le gardien, et vous allez devoir respecter vos devoirs envers ces orphelins. Si vous croyez que personne ne vous regarde et que vous commencez à consommer leurs biens, eh bien sachez que c'est comme si vous êtes en train de mélanger quelque chose de pur avec quelque chose d'impur. Vos biens sont purs car cela est le fruit de vos sueurs. Mais lorsque vous allez mélanger cela avec les richesses des autres, cela veut dire que vous allez abandonner votre bien qui est pur pour prendre les biens d'autrui. Ainsi, tous vos biens seront impurs. Il n'est pas dit que vous avez donné ce qui est pur pour prendre quelque chose qui est impur. Personne n'agit ainsi. Lorsque, avec malhonnêteté, on prend aussi des biens illicites, eh bien, ce qui était pur n'est plus pur maintenant. Et ainsi, l'échange a été complète. Ces biens qui étaient purs entièrement se sont transformés en biens impurs. Voilà donc l'avertissement qui a été donné ici. Il est dit « Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum » c'est-à-dire ne dévorez pas leurs biens en les mélangeant avec les vôtres. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Et ne dévorez pas leurs biens en les mélangeant avec les vôtres. Il est dit que ce sont là les biens des orphelins, mais les versets qui vont suivre vont dire que ce sont les biens des orphelins ainsi que les biens du peuple tout entier. Pourquoi est-ce qu'il est dit que leur bien vous appartient à vous aussi? Si c'est le bien national, eh bien vous pouvez consommer leur bien. Mais le Saint-Coran a expliqué cela petit à petit. Ici, il veut dire que le bien impur, il est dit que vous ne devez pas échanger ce qui est pur pour ce qui est impur. Cela veut dire que lorsque vous allez mélanger les biens des orphelins dans vos biens, eh bien vos biens seront impurs. Innahu kana huban kabira. Il est dit assurément, c'est là un très grand péché auprès d'Allah.
On connaît quel est le sens du terme yatiman. जिसको हम यतीम समझते हैं जानते हैं Yatim signifie orphelin की हालत का नाम युत्म है et l'état de l'orphelin est yutm. हाँ अगर हैवानों को माँ से अलग कर दिया Si on sépare les animaux de leur mère, में उसके लिए भी युत्म eh bien, on utilise le terme yutm dans la langue arabe. Baytul Yatim signifie cette maison qui a été séparée. बैतुल यतीम कहते हैं बैतुल Baytun Yatimun signifie la maison avec laquelle on a coupé toute relation. बस इस पहलू से यतीम के हकूक में ये बात भी दाखिल Ainsi, l'on comprend ce point, à savoir que अलग न छोड़ दिया करें il ne faut pas abandonner les yatamas, les orphelins. ताल्लुक न रहे किसी का आना जाना Il ne faut pas abandonner ces maisons. बराह रास्त अम्वाल के जिम्मेदार हैं Il y a ces orphelins qui ont des biens, जिनका वाली mais qui n'ont pas de tuteur ni d'héritier. On doit craindre Dieu dans de telles situations car c'est Dieu qui est leur soutien. के अलावा मौजूद है यतीम लफ्ज़ के मानों में ये बात दाखिल है Et il est dit par rapport aux orphelins qu'on ne doit pas les abandonner complètement. गोया Il ne faut pas couper tout lien social avec les orphelins, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de père. इसीलिए C'est pour cette raison que dans la langue arabe, on applique le terme yatim pour toute chose individuelle, toute chose qu'on a abandonnée. यतीमतुन Durri yatim signifie une perle de grande valeur qui est sans pareil. इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a été qualifié de Durri yatim. Cela ne veut pas dire qu'il a été abandonné par les hommes, mais cela veut dire qu'il est मिलने वाला une perle qui n'a pas de pareil. यानी तन्हा इन मानों में है C'est-à-dire qu'il est tout seul, qu'il n'a pas d'exemple pareil. लिसान अरब Dans le dictionnaire Lisanul Arab, युतुम सुस्त on a déclaré que yutum signifie la paresse. युतुम है इसमें सुस्त रवि है और इससे यतीम निकला है Et le terme yatim a été dérivé de cela. Cela veut dire que ताल्लुकात में ceux qui sont paresseux par rapport aux orphelins. इख्तियार करते हैं अलहूब जिसको Al-Hub a été traduit comme इसका तर्जुमा péché गुनाह किया है। ici. कहते हैं ये दरअसल वाशत Hub signifie la sauvagerie. वल वाशत Al-ithmu wal-wakhshatu, c'est-à-dire le péché et la sauvagerie. अन्नकराओ वलहूबो ए अलवाशतो इस पहलू से इस आयत में एक और माने भी पैदा हो जाते हैं Ici, on n'a pas utilisé le mot général qu'on utilise pour décrire un péché, इसमें वो इस्तेमाल mais on a utilisé le terme hub. Et dans ce contexte, huban kabira signifie que c'est une monstruosité. Cela veut dire que c'est une malveillance, वाशियाना तर्ज अमल c'est une action infâme. तुमने रहमी रिश्तों का ख्याल न रखा Si vous n'avez pas respecté les liens de parenté, कि एक दूसरे के et si vous vous êtes traité injustement, si vous n'avez pas respecté les liens de la société, बड़ा गुनाह eh bien ce sera un très grand péché aux yeux d'Allah. इन्नहु काना हुबन कबीरा Il est dit innahu kana huban kabira. के माल के हवाले से हुब का लफ्ज़ Ici, on a utilisé le terme hub par rapport au bien de l'orphelin. मुराद ये Et il est dit que si la société abandonne les orphelins, eh bien ce sera une monstruosité. इंसानी Ce sera quelque chose qui va à l'encontre des valeurs humaines. और बहुत ही Ce sera un acte d'une très grande monstruosité. वाशियाना हरकत कहते हैं अलहूब अल हुज़्नो Selon l'usage du terme hub dans la langue arabe, il est dit que hub signifie aussi la tristesse. हम
और वाशद भी कहा जाता है। Hub signifie aussi la sauvagerie. हुजन कबीरा हुजन के मानों में ये बनेगा Et Huban Kabira signifiera que ce sera quelque chose qui va causer une grande tristesse, की बात है कि तुम ऐसी हरकत। à savoir que vous n'allez pas vous occuper des orphelins. ये सारी लुगमी वैसे हैं जो बहुत लंबी चला दी हैं। Il y a beaucoup de détails concernant l'étymologie de ce terme et les exégètes ont fait beaucoup d'efforts à ce sujet. एक Et il y a un point qui est très important de présenter ici. यतीम लफ्ज़ का इतलाक किस मुद्दत तक इंसान पर हो। Jusqu'à quel point s'applique le terme yatim à une personne? इमाम राजी ने L'imam Razi a soulevé cette question हज़रत इब्न अब्बास से एक खत के et लिए on avait posé cette question à Hadrat Ibn Abbas, c'est-à-dire quand termine cette période de l'orphelin. Il a déclaré que cela débute quand on voit les signes de la maturité. बाद रवायत में है कि आदमी Selon un autre récit, il est dit que lorsqu'on commence à avoir une barbe, on n'est plus un orphelin. इब्न अब्बास कहते हैं कि Ibn Abbas a déclaré que le terme yatim s'applique तलाक पाता रहेगा jusqu'à l'âge de la maturité. जाहिर न हो। ये जो लफ्ज़ पुख्तगी है ये इसलिए है कि कुरान Le Saint-Coran a évoqué cela en disant que l'on doit retourner aux orphelins leurs biens lorsqu'ils atteignent l'âge de la maturité et lorsqu'ils sont doués de bon sens, lorsqu'ils ont cette expérience. अपने फैसले खुद C'est-à-dire que ces personnes peuvent prendre des décisions de leur propre chef, ces personnes peuvent utiliser à bon escient leurs richesses et leurs biens et peuvent protéger aussi leurs biens. Ils ont compris comment utiliser leurs biens. Ainsi, on ne peut pas dire qu'on n'est plus orphelin lorsqu'on a une barbe. Pour la femme, cela ne peut pas s'appliquer lorsqu'elle commence à avoir ses règles. Mais cela a trait à l'intelligence de l'orphelin. शामिल फरमा दीजिए। Certains anciens exégètes ont aussi évoqué le Shan Nuzul, ou le but de la révélation de ce verset, et ils ont déclaré que ce verset s'applique à une personne de Rafan. अब देखें कितनी अजीब बात है। C'est quelque chose de très étrange. है इतना वसी Ce sujet évoqué ici est très vaste. Cela concerne une situation générale, mais ici, से शौकीन ceux qui sont intéressés par le Shan Nuzul sont en train de limiter ce verset à une personne de la région de Radfan. मैंने कहा इस वक्त मुझसे मेरे साथ बैठ के ये जो Ainsi, je ne vais pas répéter le même sujet que je trouve dans les notes concernant l'étymologie de ce mot. तैयार किया था कि La dernière fois aussi, je n'ai pas présenté tout cela. से मुझे निकालना पड़ Et रहा maintenant, je dois chercher mes notes. है कोई नई बात है। Peut-être que je vais trouver quelque chose de nouveau. वहाँ On doit mettre des signes sur les places que je dois évoquer. सिर्फ उसी बात पे आगे जिक्र करके आगे चले जाएं। Sinon, quand je commence à présenter ou à lire cela, तो हर तस्वीर je constate qu'il y a la même chose qu'on a répété, quelque chose que j'ai déjà dit auparavant. तफसीर में तो इसके सिवा कोई और Il n'y a pas de point intéressant concernant les tafasirs.
Pour le dars de demain, Inch'Allah, je vais enlever ces notes où il y a ces répétitions, afin que je ne perds pas votre temps au cours du dars. आपका वक्त ज़ाया ना हो। Le Messie premier alayhi salam a présenté un point très pertinent qu'il a déduit du style de ce verset. अरफाना निकाला है। आप फरमाते हैं Il déclare, il est dit dans ce verset, وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. यहाँ मुराद ये है Ici, il est dit तू अच्छी चीजों de ne pas échanger ce qui est bien pour ce qui est impur. Voilà la déduction qu'il a tirée de ce verset. Alors que dans ce verset, il est dit que si vous consommez les biens des orphelins, les vôtres seront impurs. Le Messie premier salam est en train de présenter un fait général ici. Il déclare tout comme il est illicite de s'approprier des biens des autres, de même, il est interdit de vendre quelque chose qui est défectueux ou de prendre quelque chose de bien à la place de quelque chose qui est mauvais. Ainsi, le Messie premier salam a présenté les faits généraux concernant ce verset. Tout comme c'est un péché de consommer les biens d'un autre, de même il est interdit de vendre quelque chose de mauvais pour prendre quelque chose de bien. Si vous allez donner quelque chose de mauvais pour prendre quelque chose qui est pur, eh bien, vos biens seront impurs, car ce que vous avez pris a un lien avec ce que vous avez donné. Il veut tout simplement nous expliquer que la transaction que vous avez faite va vous causer de la perte. Le premier calife a aussi commenté à ce sujet. Il a déclaré que leur bien vous est interdit, c'est-à-dire lorsque vous allez vous approprier de quelque chose injustement, eh bien cela va rendre ce bien illicite. Les biens des orphelins ne sont pas illicites ou impurs en soi. C'est l'appropriation injuste de ces biens qui rend ces richesses impures pour vous. आगे फिर वो दूसरी आयत शुरू कर देते हैं हज़रत मुस्लिम मौत के हवाले में मेरा ख्याल है सरे 10 Voilà tout ce que je vais dire à propos de ce verset. Et dans le prochain verset, il est dit وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا. आयत कौन सी है तीसरी आयत चौथी आएगी ना वइन खिफ्तुम वक्त हो चुका है अच्छा जी बाकी इंशाल्लाह फिर Je vais compléter ce verset demain. के लिए मैं Pour aujourd'hui, je voudrais présenter mes excuses ये जो दस्ता मेरे हाथ में है, car हवालों का, j'ai toutes ces références dans les mains मैंने जो हदायत की हुई है कि et j'ai donné cette directive que जो हवाले हैं on va présenter quelques points de ces exégètes. कि मैं देखकर Je ne voulais pas répéter ce qui était dit parmi les exégètes et je voudrais présenter quelques points nouveaux par rapport à ces exégètes. क्योंकि Mais puisque j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer autre chose, इसलिए मुझे वक्त je n'ai pas eu le temps de regarder ces références et de séparer ces références. कल इंशाल्लाह Demain, Inch'Allah, nous n'allons pas perdre du temps avec ces répétitions. होगा जहाँ तक मेरी कोशिश होगी Je vais faire des efforts en ce sens. थोड़े वक्त में ज़्यादा आयात Et en peu de temps, nous allons commenter sur davantage de versets. अब इसको आपकी जिम्मेदारी है ठीक है C'est votre responsabilité à vous. तो और बात तो नहीं थी जो मैंने कल कही थी कहने वाली और रह गई बात Est-ce que je devais mentionner un autre point? वो तिमोथी का हवाला हो Il y गया avait cette question de हाँ Timothée. एक और बात मैंने कही थी मगर उसके लिए अब
Il y a un autre point que j'ai évoqué, mais je ne peux pas le mentionner aujourd'hui. J'avais dit que dans le Saint-Coran, on est en train de mentionner la femme de manière graduelle. Ces commandements du Saint-Coran forment toute une chaîne. De même, on voit la même évolution dans les ordres du Saint-Coran qui ont été mentionnés dans le Saint-Coran. Il y a des commandements qui ont été donnés par rapport au premier peuple et ensuite par rapport à l'islam. Mais je ne peux pas commenter sur ce seul verset en parlant à ce sujet. J'ai déjà préparé les notes à ce sujet. Je vais vous présenter cela, Inch'Allah, à l'avenir. अब आज आपने वक्त लेना है मुझसे, हैं? क्योंकि अगर मैं अकेला बैठा तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा, आपकी मदद से जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब हम इंशाल्लाह नमाज के लिए हस्बे साबिक सुनते हैं, पढ़कर मैं आ जाता हूँ फिर। हाँ, أعوذ بالله من الشيطان